l'adjectif. Donc voilà, aujourd'hui on va traiter notre partie pour l'orthographe, pour les homos. Qu'est-ce qu'on dit ici? Est-ce que pour les homophones ou bien les homographes? Les homophones, d'accord? Parce qu'elles ont prononcé même prononciation, mais n'est pas même orthographe. On a quelques attachés et quelques séparés. Quelques attachés et quelques séparés. Donc pour quelques attachés, qu'est-ce qu'on dit pour quelques attachés? C'est un adjectif indéfini. Quelques attachés, c'est un adjectif indéfini. Le E final de quelques n'est pas supprimé dans quelqu'un. Donc n'est pas supprimé devant un nom commençant par une voyelle, on l'efface pas. Pourquoi? D'accord? En général, la règle, qu'est-ce qu'elle a dit? Si on a deux voyelles, par exemple, on a l'homme, qu'est-ce qu'on dit? Ou bien on a l'élève plutôt, parce que l'homme il a commencé avec H mouillé, on a l'élève. L'élève, comment ça s'écrit normalement? Le élève, on dit un élève. On supprime le E. Pourquoi? Parce qu'on a deux voyelles. Si on a deux voyelles, on supprime, d'accord, l'avant, on reste le deuxième. Donc voilà, mais dans ce cas-là, il nous dit la règle, cette E, on ne l'efface pas, elle se reste. Même on a deux voyelles, le voyelle E et le voyelle U. Quelques, d'accord, attachés s'accordent en nombre avec auquel qu'ils ne se caractérisent pas, seulement en nombre, mais ne s'accordent pas en genre. Quand on ne veut remplacer quelques par si, des fois, d'accord, par si, tellement, on verra. On peut, d'accord, remplacer ce mot quelque attaché avec le mot si. Si, comment il s'appelle si? C'est un article de condition. Tellement, on verra. Il faut l'écrire en un seul mot, quelque. Maintenant, quelque plus non. Voilà, dans la phrase, qu'est-ce qu'on ajoute après le mot quelque? On ajoute un nom. Les quelques livres, regarde, ils s'accordent en nombre parce qu'on a le pluriel ici. Les quelques livres qu'ils lus sont intéressants. Les quelques, je ne sais pas, comment on dit ici, parce qu'on dit ici un livre, c'est un nom masculin. Ou bien on peut dire les quelques. C'est un nom féminin qui va donner les quelques tables. Les quelques tables, parce que la table c'est un nom, d'accord, féminin, toujours. On ajoute seulement le S pour définir le nombre, c'est le pluriel. Quelques plus adjectifs, d'accord, si on a quelques, d'accord, suivi avec un adjectif. Quelque courageux qu'il soit, qu'il n'a pu aller à la forêt pour chercher, d'accord, du bois. Aussi, quelque plus, plus adjectif. S'accorde ici ou ne s'accorde pas? Quelque courageux, regardez courageux. C'est un pluriel. Et on ne s'accorde pas. S'accorde avec un nom, mais ne s'accorde pas, ne s'accorde jamais avec un adjectif. Quelques, maintenant on passe pour deuxième mot, quelques, c'est quelques séparés. Quelques séparés est un adjectif, ça c'est un adjectif indéfini, mais ça est un adjectif relatif. Combien d'adjectifs relatifs on a? Il faut me citer. On peut les pronoms relatifs ou bien les adjectifs relatifs. C'est quoi? C'est il faut me citer. Dans, D-O-N-T, que, qui, quoi. Donc maintenant, c'est quelque séparé, c'est un adjectif relatif qui exprime la concession. On emploie quelque séparé devant un pronom ou bien un verbe. Quelque attaché devant, d'accord, un nom ou bien un adjectif. Mais quelque séparé devant maintenant un pronom ou bien un verbe. Il remplace, d'accord, le sujet. C'est devant un verbe, d'accord, il remplace un sujet. C'est quoi la concession? C'est bon. D'accord? Quelques plus verbes, surtout les verbes être, pouvoir et devoir. D'accord? Il est conjugué avec l'auxiliaire ou bien le verbe être.
quel que soit, regarde ici, il est s'accorde, quel que soit, ça c'est pour le pluriel. Et soit, c'est quel verbe ça? Conjugué dans quel temps? Subjonctif. Donc c'est présent. Est-ce que le subjonctif ou le... Oui. Est-ce que le subjonctif ou le conditionnel? Quel mode? Le présent. Mais présent de quel mode? Est-ce que le présent de l'indicatif, le présent de subjonctif, de conditionnel, de l'impératif? Quel présent? De subjonctif. D'accord? Le subjonctif, c'est le mode, le présent de subjonctif. Les difficultés, il réussira. Il réussira? C'est quel verbe ça? Réussir. Très bien. Réussir se termine avec IR à la fin. Est-ce que c'est un verbe, tu te rappelles, c'est un verbe du deuxième ou bien de troisième groupe? Est-ce que vous avez... Troisième. Hein? Parce que Avant de me dire, est-ce que c'est un verbe de troisième groupe, de deuxième ou bien troisième groupe, il est conjugué dans quel temps de cette phrase? Futur. Le futur simple de l'indicatif. D'accord. Oui, Malika? parce que n'ajoute pas les Mais où? Mais quand on ajoute les S? Quand on ajoute les S? Au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. D'accord? Pour ne pas mélanger. Regardez. Si vous avez... Ça marche? Donc voilà qu'il réussira. D'accord? Quel que soit, donc c'est le verbe être au présent du subjonctif. Le présent du subjonctif. Les difficultés, il réussira. Maintenant, quelques plus pronoms. Donc, quelques plus... on s'accorde ici, il s'accorde. S'accorde ou ne s'accorde pas? S'accorde. Regarde, s'accorde en genre et en nombre. Hein? Ici, pour quelques séparés, qu'est-ce que ça veut dire s'accorde en genre et en nombre? On peut dire aussi comme ça, regarde. Comme ça, quel que soit. Ça c'est le sujet, ça c'est pour le masculin pluriel. Et ça pour le féminin pluriel. Mais pour quelques attachés, s'accorde seulement en nombre. Quelques séparés s'accordent en genre et en nombre. Parce qu'il remplace, d'accord, un sujet. Hein, devant un verbe ou bien devant un pronom. Quelques plus pronoms. En, c'est un pronom. Mais quel sens de pronom? Quel type de pronom? C'est un pronom. Il est nommé le pronom. Est-ce que c'est un pronom personnel? Hein? Indéfini. On peut dire que c'est un pronom indéfini. Pourquoi un pronom indéfini? Parce qu'il remplace, hein, quoi? Il remplace nous, mais le verbe qui suit, il est conjugué au troisième pronom personnel il. Donc, il a un sens d'elle, non. Mais le verbe qui suit, il est conjugué avec elle ou bien il. Ça marche? Donc, c'est un pronom indéfini, doivent être, regarde ici. Ça, c'est pour le pluriel masculin. Quelqu'un doivent. Donc, doivent. Où est le sujet de doivent? C'est quelqu'un. C'est pas on. Quelqu'un doivent être les résultats. Je prendrai cette décision. Je prendrai. C'est quel verbe et quel temps conjugué? C'est le verbe prendre. C'est un verbe de troisième groupe. Il est conjugué dans quel temps? Parfait. Sûr? Pourquoi? Présent de l'inconditionnel. Futur simple? Est-ce que le futur simple, qu'est-ce qu'on fait dans le futur simple? L'infinitif plus les terminaisons de l'imparfait. Mais ici, c'est le conditionnel présent. D'accord, cette décision. Dans quelques séparés, regarde, s'accorde en genre et en nombre. Ça, c'est pour le pluriel féminin et ça, c'est pour le pluriel masculin. Donc, ça s'accorde en genre et en nombre. Exemple, quel que soit le problème. Donc, ça, c'est pour le masculin singulier. Le verbe qui soit, d'accord, s'accorde pour quelque
Pour masculin singulier, le problème, je résoudrai. Quels que soient les problèmes, je les résoudrai. Et quel que soit, ça c'est pour le masculin pluriel, le féminin singulier. Quelle que soit la difficulté, je le d'accord, surmonterai. Et quel que soit pour le féminin pluriel, les difficultés, je les surmonterai. Ça marche? Vous avez compris? Donc, quel que c'est pareil, c'est un adjectif relatif. Par contre, quel que attaché, c'est un adjectif indéfini. Attaché s'accorde seulement en nombre et séparé s'accorde en genre et en nombre. D'accord? Séparé suivi avec un verbe ou bien pronom. D'accord, contre le quelque attaché suivi avec un nom ou bien un adjectif. Avec un adjectif ne s'accorde jamais. Ça marche? Pas de questions? Résoudre. Résoudre.